Alors, vous venez de voir furtivement cette image, c'était hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui se rend sur les lieux donc, de cette tragédie, ce qui n'a pas été le cas pour la plupart des autres attentats. Et il a d'ailleurs de nouveau évoqué ce matin cette attaque lors d'un conseil des ministres. On l'écoute. Nous devons faire un effort très important pour faire en sorte que l'État d'Israël soit le même État de droit pour toutes ses composantes. C'est une chose nécessaire. Je ne suis pas impressionné par les critiques qui ont été formulées à mon égard sur ce point. C'est ce qu'il faut pour tous les citoyens d'Israël, arabes comme juifs. L'application de la loi est la condition nécessaire à la démocratie et à l'état de droit. Nous ne la limiterons pas à un seul secteur. Ce matin, 2 actes d'accusation ont été déposés dans l'affaire de Douma. Nous nous opposons à toute forme de meurtre et à toute forme de violence. Nous nous opposons à la transgression des lois de l'État, quel que soit l'endroit. Nous sommes un État de droit et nous appliquerons la loi partout dans l'État d'Israël. Alors, Dror Even-Sapir, bonsoir, analyste politique. On vient de voir donc Netanyahou qui a vu ces critiques qui l'ont visé, notamment après son intervention d'hier soir. Oui, et Netanyahou qui dit qu'il n'est pas impressionné par les critiques qui lui ont été adressées. Et il faut dire que son intervention hier sur place, devant le café où le terroriste avait ouvert le feu vendredi, n'a pas été appréciée par tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'a pas été appréciée d'une part parce que Netanyahou ne s'était pas rendu sur d'autres lieux d'attentats. Il y a eu des attentats tout aussi meurtriers que celui de vendredi à Tel Aviv, à Jérusalem ou dans les territoires de Cisjordanie. Et puis, on a reproché à Benjamin Netanyahou également de tenter de faire passer ce qui est perçu par l'opposition, notamment comme étant un échec face à cette vague de terrorisme, un échec à faire revenir le calme dans les rues des villes d'Israël, et de tenter de le faire aux dépens de toute une communauté, la communauté arabe israélienne. On va peut-être voir 3 exemples de critiques très virulentes adressées à Benjamin Netanyahou. La première, on la doit à l'une des dirigeantes du Parti travailliste, Sheli Yechimovic. Voilà, on va voir la nature de sa critique tout de suite. Netanyahou a incité d'une manière horrible, nous dit Yechimovic, contre tous les citoyens arabes d'Israël pour tenter de faire oublier ses propres échecs. Deuxième exemple, une personnalité politique concernée au premier chef, lui aussi membre du Parti travailliste, le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, qui nous dit la chose suivante: Netanyahou tente de faire reposer sur d'autres la responsabilité de ses échecs. C'est un petit peu le même son de cloche. Et puis troisième exemple, et là c'est quelqu'un qui n'est pas issu des rangs de l'opposition, mais un ministre du gouvernement Netanyahou, du parti centriste Kadima, le ministre Yoav Gallant du logement. Les Arabes d'Israël ne sont pas des ennemis, mais des citoyens du pays. C'est une critique à demi-mot, mais c'est quand même une critique adressée à Benjamin Netanyahou, puisqu'il faut le rappeler, Benjamin Netanyahou hier a sous-entendu que après cet attentat commis par un arabe israélien, l'ensemble de la minorité arabes israéliennes pouvait être accusée de manquer de fidélité vis-à-vis de l'État d'Israël et vis-à-vis de ses lois. Alors pourquoi justement est-ce qu'on parle de ce problème-là aujourd'hui ? Alors pourquoi Benjamin Netanyahou utilise-t-il ce genre de rhétorique ? Eh bien tout simplement parce que il est très à l'écoute de ce qui se passe dans la société israélienne, il est très à l'écoute des craintes des Israéliens, et il sait qu'à tort ou à raison, une proportion assez grande de la population en Israël, de la majorité juive en Israël, se méfie de plus en plus de la minorité arabe israélienne et considère de plus en plus, encore une fois à tort ou à raison, que les Arabes israéliens sont tentés par l'islamisme, par la radicalisation religieuse et par des sympathies envers le terrorisme d'inspiration musulmane, d'inspiration islamiste. Et il ne faut pas oublier non plus que Benjamin Netanyahou doit sa victoire électorale justement à des propos tout à fait similaires, puisque le jour des élections, on se souvient de son intervention où il disait que les Arabes se rendaient en masse aux urnes et que donc l'électorat de droite devait se remobiliser. Alors il y a évidemment un dossier sensible, c'est celui de cette minorité arabe israélienne. Oui, et le paradoxe, le très grand paradoxe, Jean-Charles, c'est que une semaine avant cet attentat et une semaine avant ces propos, encore une fois, qu'on peut qualifier d'ambigus vis-à-vis de la minorité arabe israélienne tenue par Benjamin Netanyahou, le même Benjamin Netanyahou et son gouvernement a adopté à l'unanimité un plan d'aide inédit dans son ampleur, destiné à la population arabe israélienne, justement, une enveloppe de 15 milliards de shekels pour améliorer l'emploi, les transports en commun, les infrastructures dans le secteur arabe en Israël. Donc il y a une dichotomie entre ce que le gouvernement dit, en tout cas ce que Benjamin Netanyahou dit, et ce qu'il fait concrètement, parce que
très clairement, le gouvernement, les ministres savent que pour le bien-être de l'ensemble de la société israélienne, notamment au niveau économique, eh bien, il faut aider le secteur arabe. Au niveau du discours, le discours est tout à fait différent parce qu'encore une fois, Benjamin Netanyahou perçoit que beaucoup d'Israéliens craignent de plus en plus cette même minorité arabe. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Merci Dror Even Sapir. On va se rendre